Coucou à tous, bonjour, bonsoir, mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Merci de toujours rester fidèle à ce podcast, le mot de la semaine. Le mot de cette semaine, c'est prodigalité. Prodigalité, d'après le dictionnaire Larousse, c'est le caractère de quelqu'un de prodigue, quelqu'un qui dépense sans mesure. Quelqu'un qui donne sans compter quelque chose. Pour mieux vous expliquer, mes chers enfants, on dit que la prodigalité est un terme qui décrit le comportement d'une personne qui dépense ou gaspille de l'argent ou encore des ressources de manière excessive. Je vais surtout m'arrêter sur la question de l'argent. Par exemple, mes chers enfants, je sais que vous aimez bien vous acheter certaines choses de temps en temps, des sucreries, des jouets, mais si vous achetez beaucoup de jouets, de bonbons ou d'autres choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, on va dire que vous faites preuve de prodigalité. On va dire que vous êtes prodigue. Pourquoi, mes chers parents, nous devrions enseigner aux enfants, aux adolescents à ne pas être prodigues? Premièrement, c'est pour leur inculquer de bonnes habitudes financières et les aider à développer une relation saine avec l'argent. Car en enseignant aux enfants à éviter d'être prodigues, on leur apprend à résister à la tentation de dépenser impulsivement. Ils apprendront à gérer leur propre argent, établir un budget, épargner pour leurs petites dépenses futures et aussi ils apprendront à faire des choix financiers réfléchis. Attention mes chers enfants, cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se faire plaisir en dépensant de l'argent, mais plutôt il est important de trouver un équilibre entre les choses dont on a besoin et celles dont on a envie. Comment enseigner aux enfants et aux adolescents à ne pas être prodigues, mes chers parents? Premièrement, éduquer les enfants sur l'utilité et la valeur de l'argent. Expliquer aux enfants que l'argent est utilisé pour acheter des choses dont on a besoin, dont on a vraiment besoin. Par exemple, la nourriture, les jouets, les vêtements, etc. Et qu'on ne peut pas se permettre de gaspiller de l'argent. Encouragez-les à considérer la valeur des choses avant de les acheter. Deuxièmement, expliquez aux enfants, aux adolescents la différence entre les besoins et les envies. Expliquez-leur que les besoins sont les choses essentielles à notre vie quotidienne. Le logement, la nourriture, les vêtements, etc. Tandis que les envies sont des choses que nous voulons, mais qui ne sont pas nécessaires. Montrez-leur qu'il est important de satisfaire d'abord les besoins avant de considérer les envies. Troisièmement, aider les enfants à établir des objectifs financiers, quel que soit l'âge de l'enfant. 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15, 16 ans, aider l'enfant à définir des objectifs financiers réalistes comme savoir économiser pour s'acheter des choses dont on a besoin ou encore et pour se faire plaisir, etc. Cela l'apprendra à planifier et à économiser. Quatrièmement, encourager le partage et la générosité. Apprenez aux enfants à faire preuve de générosité envers les autres et en les encourageant à donner une partie de leur argent à des œuvres caritatives ou à des personnes qui sont dans le besoin. Cela les aidera à développer l'empathie et la gratitude. Montrez aux enfants que l'argent ne sert pas seulement à satisfaire et ses propres besoins, mais qu'il peut être utilisé pour aider les autres. Cinquièmement, mes chers parents, impliquez les enfants dans certains achats familiaux. Cette partie est surtout pour les adolescents. Lorsque vous faites certains achats pour la famille,
Vous pouvez impliquer les adolescents en leur demandant leur avis et en leur expliquant vos propres décisions financières. Par exemple, vous pouvez expliquer pourquoi vous choisissez tel produit plutôt qu'un autre en fonction de son prix ou encore de sa qualité. Cela les aidera à développer un esprit critique vis-à-vis des dépenses. Et enfin, sixièmement, donnez l'exemple aux enfants. Veuillez à être un modèle pour vos enfants en faisant preuve de discipline financière et de bonnes habitudes financières. Montrez aux enfants comment vous prenez des décisions éclairées en matière d'achat et comment vous faites preuve de modération. Donc, mes chers parents, en enseignant aux enfants ces principes dès leur plus jeune âge, vous les aidez à développer des habitudes financières responsables qui les accompagneront tout au long de leur vie. Je mets fin à ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau mot. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Bye bye.